Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 3 étapes. Ça va être le bilan de Alex, ensuite sa programmation d'entraînement, ce qu'on a mis en place, et après des petits détails. C'est-à-dire qu'une fois que la programmation est mise en place, il va se passer des choses positives, des choses négatives, des choses où ça se passe normalement. Et du coup, par rapport à ça, il faut aussi faire des choix sur la programmation d'entraînement. Donc le bilan, qui est notre base, qui va nous permettre d'avoir une compréhension globale. Ensuite, on construit la prog, on teste, et après, on fait des choix par rapport à ce qui se passe sur le terrain, parce que finalement c'est toujours le terrain qui a le dernier mot, et il faut se réajuster par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Du coup, donc Alex, c'est quelqu'un qui fait du crossfit, quelqu'un qui fait aussi des sports de glisse, style wake, ce genre de choses. Du coup, c'est vachement intéressant. Il y a eu initialement des grosses problématiques genoux, épaules, à chaque fois sur les deux genoux, deux épaules, et voilà, avec des gros antécédents. Du coup, donc je m'occupe de lui depuis quelques mois, ça fait 2 mois, 3 mois à peu près. Là, on arrive sur les étapes de saut, pliométrie, euh, tout ce qui est mouvement impulse au niveau haut du corps aussi. Donc tout ce qui est bas du corps, haut du corps, on commence à avoir quand même un bon niveau. On a repris le crossfit sur les mouvements d'haltéro, on a repris la gym, donc ça commence à être pas mal. Donc voilà, donc première chose qu'on a fait, et première chose qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est le bilan. Donc le bilan, moi je fonctionne avec deux bilans différents, trois en soi. Donc il y a un bilan réflexe archaïque, un bilan sensoriel et un bilan articulaire. Du coup, le bilan articulaire, c'est tout simplement tester toutes les articulations, toutes les fonctions articulaires de toutes tes articulations. Donc au niveau de la zone cervicale, par exemple, ça va être rotation, ça va être flexion-extension, ça va être protraction-rétraction, ça va être sur les mouvements latéraux de cette manière-là. Donc en gros, l'idée, c'est sur chacune de tes articulations, voir comment tu bouges. Est-ce que toutes tes fonctionnalités sont bonnes? Est-ce que tu es raide sur certaines fonctionnalités ou manque de contrôle moteur ou manque de force, etc. Donc c'est surtout d'un point de vue mobilité que je vais regarder pour être 100% honnête. Du coup, on regarde ça sur toutes tes articulations, donc cervicale, omoplate, au niveau de l'épaule, coude, poignet, au niveau de la main, au niveau des doigts, pareil au niveau des pieds, hanches, bassin, ceinture pelvienne, toutes les zones de la colonne vertébrale, etc. Donc, bilan articulaire. On regarde comment tu bouges articulairement. Et ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est un bilan RNP. Du coup, donc ça, c'est un bilan neuropostural. Donc, c'est identifier ce qui a de l'impact sur ta posture et de quelle manière ton corps compense, suivant différents facteurs. Donc, moi, je vais regarder la partie sensorielle, donc tes entrées sensorielles, et d'un point de vue réflexe archaïque. Donc, réflexe archaïque, c'est face à certains stimuli, de quelle manière ton corps va venir réagir face à ces stimuli-là par réflexe. Comment il réagit par réflexe. Du coup, c'est les 3 points que je bilante. Du coup, si on rentre un petit peu plus dans les détails sur la partie sensorielle, donc tout d'abord, il y a une analyse qui est posturale. Donc, voir si tu as une omoplate plus haute que l'autre, voir comment ta tête elle se stabilise, comment tes bras se balancent lorsque tu vas venir marcher, est-ce que tu as un pied qui est plus en rotation externe, plus vers l'intérieur, est-ce qu'il y a un déséquilibre entre la droite et la gauche, etc. Donc le premier truc qu'on regarde, ça va être au niveau de ta posture, et après on va émettre des hypothèses. Et ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est bilanter d'autres sens, comme le système visuel, système auditif, système olfactif, etc. Et donc ces systèmes-là qu'on va venir bilanter, il y a aussi tout ce qui est proprioceptif, tout ce qui est vestibulaire, tout ce qui est vermis, donc centrage du corps, et après faire les liens aussi avec les réflexes, parce qu'il y a les liens avec les réflexes. Donc, c'est pas mal de choses qui sont un petit peu compliquées à comprendre. Donc, pour faire simple, et je trouve que c'est une bonne manière de l'expliquer, que c'est assez bien imagé. Il faut vraiment que tu vois ton corps euh, qui transmet des informations du cerveau jusqu'au corps et du corps jusqu'au cerveau. Ces informations-là, elles sont transmises par des routes, ok. Et du coup, tu as des camions qui se déplacent euh, sur tout le corps pour aller transmettre les informations. Donc du cerveau vers le corps et du corps vers le cerveau. Il y a des petits camions, voilà, qui prend une autoroute, une certaine autoroute, et il y en a plein des autoroutes. Et du coup, il va venir prendre l'information et faire en sorte que le mouvement se passe bien, que la communication entre cerveau et corps se passe bien. Du coup, la problématique chez les personnes, et notre but c'est de voir où sont ces problématiques-là, mais c'est d'identifier quel camion se retrouve sur un chemin qui est soit embouteillé, soit dans un chemin qui est sursollicité ou sous-sollicité. Donc voir quelles sont les problématiques, quel chemin est problématique aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à des nerfs
lié à ton système visuel? Est-ce que c'est plus lié à ton système vestibulaire, plus au niveau de ton système olfactif? Est-ce que c'est du proprioceptif? Est-ce que c'est plein de choses différentes qu'on bilante du coup? Et du coup, le but sur cette analyse neuroposturale, c'est d'identifier quel chemin est problématique et quel chemin on va devoir travailler. Et après, en pratique, c'est quel chemin, quand on le stimule, ça va venir plutôt stresser ton corps et apporter du négatif. Donc dans ce cas-là, faut le savoir. Et est-ce qu'on a envie réellement de le développer ou est-ce qu'on le délaisse et qu'il n'y en a plus tellement besoin? Ou est-ce que lorsque je restimule un chemin, donc un certain chemin, est-ce que ça m'apporte du positif? Est-ce que ça me permet de regagner du contrôle moteur sur une zone, d'enlever une compensation, un mouvement parasite sur un certain mouvement, sur un pattern de mouvement, etc. Donc l'objectif de ce bilan-là, c'est d'identifier toutes les routes, de les bilanter et de voir si ça fonctionne bien, si ça se transmet bien, s'il n'y a pas un réflexe qui est là et qui crée un mouvement parasite qui est pas bon pour ta course à pied par exemple, pour un mouvement d'haltéro en overhead par exemple au niveau de ton omoplate, comme se fermer de cette manière-là, plein de choses de ce type-là. Donc voilà, on fait un bilan articulaire, on voit ce qui se passe d'un point de vue articulaire, comment ça fonctionne, est-ce que tu te sens bien, est-ce que toutes tes articulations ont une structure qui est préparée à tes activités. Et ensuite, on fait un bilan neuropostural, donc ça c'est par rapport à ton système nerveux, voir comment les chemins transmettent l'information, est-ce que c'est une information qui est bien traitée, qui est bien envoyée, bien reçue, ou si ce n'est pas le cas. Une fois que j'ai fait mon bilan, j'ai un point de vue clair sur quelles sont les problématiques de la personne, ce qui bug, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, et ensuite je sais sur quoi on va travailler. Une fois que je sais sur quoi on va travailler, ben c'est là où je commence à faire mon job de coach. Du coup, je programme. Je fais une programmation d'entraînement de ce type-là, comme pour Alex. Du coup, donc c'est tout simplement des séances. Donc par exemple, lui il s'entraîne 4 fois par semaine en mode CrossFit. Donc je fais 4 séances de CrossFit, tout simplement. Donc séance 1, séance 2, séance 3, séance 4. Il y a 2 séances plus accès bas du corps et il y a 2 séances plus accès haut du corps. Sur les séances bas du corps, on est plus sur de l'haltéro et sur les séances haut du corps, on est plus sur de la gym. Donc tout ce qui est gym au sol, donc tout ce qui est HSPU, handstand walk, les trucs comme ça, et tout ce qui est gym suspendu, donc tout ce qui est keeping, pull-up, muscle-up, etc. Et sur le bas du corps, on est sur de l'haltérophilie. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a compris ça, on fait les liens en fait avec le bilan et ses problématiques et ses objectifs. Donc chaque séance, elle comprend un échauffement neuro, une partie structurelle et une partie spécificité de son sport. Du coup, nous on a fonctionné de cette manière-là. On a un échauffement neuro, on va venir stimuler donc les bonnes zones, les bons chemins qui lui apportent du positif par rapport à ses problématiques. Ensuite, on a la partie structurelle qui dure à peu près 15-20 minutes, où là, il va venir faire du renforcement. Donc, au niveau de son épaule, nous, on veut surtout aller travailler sur les rotateurs, plus sur les rotateurs internes. Au niveau du genou, ça va plus être sur les extenseurs et les fléchisseurs. Au niveau des rotateurs, on est plutôt pas mal. Et surtout, un gros accent sur les extenseurs, par exemple. Et donc ça va être la partie structurelle. Donc de quelle manière, nous, on va pouvoir avoir de l'impact structurellement sur ces articulations pour renforcer la structure de ces articulations, que ce soit les tissus conjonctifs ou les tissus musculaires. Donc tissu musculaire, le droit fémoral, le quadriceps, au niveau des ischio-jambiers, etc. Et au niveau des tissus conjonctifs, c'est tout ce qui est tissu ligamentaire, tissu tendineux, la capsule articulaire, le ménisque, etc. C'est aussi des tissus qui s'adaptent à travers les bonnes contraintes mécaniques, donc on le fait également. Donc, je travaille sur mon système nerveux, je le régule, je fais en sorte que les informations fonctionnent bien, donc je fais ce travail de reprogrammation neuroposturale. Ensuite, je vais venir, une fois que le système nerveux fonctionne bien et que, entre guillemets, je l'ai réinitialisé et je l'ai remis en route, entre guillemets, de la bonne manière, je vais venir faire mes modifications structurelles. Donc, je vais renforcer mon genou, mes épaules, mes différentes structures articulaires. Et ensuite, la dernière partie de la séance, je vais faire un WOD ou du renfo. Donc, soit de la technique. Donc, je disais, je vais faire soit un WOD, donc type cardio, CrossFit. Donc voilà, il y aura du kettlebell swing, du devil press, des mouvements d'haltéro, des mouvements de gym, etc. Ou alors, je vais travailler de la technique ou du renfo. Donc, renfo gym, technique gym ou technique haltéro, renfo haltéro, etc. Du coup, on fonctionne toujours de cette manière-là. On bilante, on voit quelles sont les problématiques. Je demande à la personne c'est quoi ses objectifs. Donc, reprendre le CrossFit, voilà, performer à mon meilleur niveau, régler mes problématiques actuelles, etc. Et ensuite, je construis la programmation d'entraînement. Et la programmation d'entraînement, il faut toujours qu'elle soit complète de cette manière-là. Si elle n'est pas complète de cette manière-là, le problème, c'est que tout est interlié et il y a un manque de lien, un manque d'intelligence dans le travail.
C'est-à-dire que si je mets pas de la sécurité sur le système nerveux et que derrière je fais des modifications structurelles, éventuellement que je vais créer, que je vais renforcer les compensations que j'ai. C'est-à-dire que, imaginons, je veux travailler au niveau de l'épaule, je vais travailler sur les rotations, mais par contre j'ai un RTAC et j'ai toujours ce mouvement parasite où je vais venir me protéger et faire une élévation de l'omoplate. Ça veut dire que je vais énormément compenser avec les mouvements de l'omoplate, au lieu de vraiment taper juste dans les rotateurs au niveau de l'épaule. Donc, cette manière de travailler là, il faut vraiment qu'elle soit, pour moi, je pense, hein, après c'est mon avis bien évidemment, on a tous des avis différents, mais pour moi c'est vraiment la meilleure manière qu'on a de prendre en charge une personne, c'est vraiment d'essayer de corréler un maximum toute sa programmation d'entraînement et que vraiment tout soit réfléchi ensemble et soit interlié. Parce que le corps, tous ces facteurs-là sont interliés, donc ne pas faire des liens entre les différentes fonctionnalités du corps qu'on a envie de développer, pour moi ça fait pas sens, ou en tout cas c'est pas optimal et je trouve ça dommage. Du coup moi j'aime bien souvent avoir la main mise sur toute la prog de la personne, ou au moins savoir ce qu'elle fait à côté, avoir du détail sur ce qu'elle fait à côté. Si elle a une autre prog à côté et que c'est moi qui m'intègre avec des petits blocs, j'aime bien pouvoir regarder à côté pour vraiment être précis sur ma partie du travail. Du coup, donc voilà, tout simplement. Je vais faire une petite pause. Ok, maintenant du coup, donc on a vu le bilan, on a vu la programmation d'entraînement, et maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Justement, entre ce qu'on a vu sur le bilan, que je puisse te donner quelques petits exemples, ce qu'on a vu lorsqu'il l'a mis en pratique, donc les problématiques qu'il a eues, les points positifs qu'il a eu, et ensuite les choix que moi je fais derrière, pour réadapter et que de plus en plus que le temps passe, de plus en plus qu'on est juste sur la programmation d'entraînement, et de plus en plus que ça se passe mieux et qu'il progresse de plus en plus. Du coup, sur le bilan, ce qui va être intéressant, donc sur la partie articulaire, c'est assez simple, entre guillemets. Gros manque de mobilité sur les rotateurs. Donc un gros travail de fond à faire sur les fonctions primaires de l'épaule, tout ce qui est rotation. Gros travail de fond sur la zone cervicale, tout ce qui est proprioceptif cervical, c'est très figé, ça c'est très crispé à travers toutes ces blessures, toutes ces problématiques à travers les années. Ça s'est énormément protégé. Le corps, lui, par survie, il veut se protéger et il va aller lutter contre la mobilité, le mouvement, la liberté de bouger. Et en voulant se protéger, pour se mettre en mode survie, il va venir créer de la raideur. Du coup, bien évidemment, les fonctions primaires de l'épaule, elles sont beaucoup moindres aujourd'hui. Au niveau omoplate, on n'a plus de contrôle moteur et c'est très figé vers la colonne vertébrale, ça s'est beaucoup protégé. Et avec avec la zone cervicale aussi. Donc toute cette partie-là, avec thorax aussi, c'est très très figé. Et on a énormément perdu de mobilité. Donc l'objectif ici, c'est de le détendre, de remettre son système nerveux en sécurité, donc son corps en sécurité pour qu'il puisse accepter les contraintes, que quand je vais appliquer de l'isométrie, de l'étirement, etc., que ça ne le fiche pas, qu'il soit rassuré dans le fait de recevoir une contrainte et d'avoir des modifications structurelles sur ces différentes articulations. Donc je mets son système nerveux en sécurité et ensuite je vais faire ces modifications articulaires. Du coup, donc on a omoplate aussi, gros travail omoplate à faire, donc contrôle moteur à ce niveau-là, cervical. Donc c'est vraiment les 4 points ici, donc épaule, omoplate, cervical, thorax qu'on a envie de redévelopper et de regagner en termes de mobilité. Donc ça c'est pour la partie articulaire haut du corps. Et sur la partie articulaire bas du corps, c'est au niveau du pied. Le pied c'est assez problématique. Au niveau du bassin c'était pas mal. Ça c'est plutôt un point positif, c'est un truc qu'on n'a pas eu beaucoup à faire. Au niveau des hanches aussi ça bougeait plutôt pas mal, donc ça c'est cool. Par contre au niveau du genou, on n'avait plus de flexion complète, il fléchissait plus complètement. Au niveau des rotateurs, on a fait un petit travail de contrôle moteur, mais c'était plutôt ok, donc ça c'est bien. Et après c'est au niveau des fléchisseurs aussi où c'était pas trop foufou. Du coup donc sur les extenseurs, sur les fléchisseurs au niveau du genou. Ensuite on avait au niveau du pied, une grosse problématique au niveau du pied. Littéralement, c'était inerte. On n'avait pas de contrôle moteur au niveau des orteils. Il était très crispé, très figé, très en cuillère, que sur le bord externe. Du coup, on créait beaucoup de tension au niveau de la cheville. Et du coup, il y avait peu de mobilité, peu de mouvement et peu de liberté de bouger. Donc forcément, quand on est tout le temps crispé, le pied qui est complètement sursollicité, il surtravaille à fond. Mais en même temps, on n'a pas de contrôle moteur. C'est un sabot qui est complètement figé. On doit faire ce travail où on le détend. On récupère du contrôle moteur, de la liberté de bouger, de mouvement, et pour que c'est sur ces différents mouvements, type haltérophilie, course à pied, sur les rameurs, sur l'assaut bike, etc., que le pied puisse de nouveau faire correctement son travail, et que ce ne soit plus que le genou qui prenne les contraintes. Parce que là, il était complètement figé. Donc l'objectif ici, ça a été de travailler au niveau du pied, au niveau des genoux. Bas du corps, articulairement parlant, c'était vraiment ça qu'on voulait récupérer. Du coup, donc sur la partie articulaire, ça c'est bon. Et ensuite, sur la partie neuropostural, le système visuel était très problématique.
Le système vestibulaire était très problématique et centrage du corps était très problématique. Et le point qu'on lit tout le temps, c'est... Enfin, le point qui a notifié ici, c'est que c'est toujours le côté droit qui buguait. Donc, c'est toujours la partie droite qui bug. Tout ce qui est centrage du corps, dès que ça va être le côté gauche, j'ai une bonne proprioception. J'arrive à bien me repérer dans l'espace et à repérer mes membres dans l'espace. Côté gauche, c'est complètement OK. Par contre, côté droit ici, il y a un gros déséquilibre. Quand la personne va devoir, par exemple, toucher son nez, ça va pas être bon. Ça va pas être précis. Et en fait, avec son côté droit, il n'arrive pas à correctement se repérer dans l'espace. Donc ça, c'est problématique parce que ça va engendrer plein de compensations derrière qui sont pas bonnes et qui, à travers le temps, éventuellement, sont responsables de ces problématiques aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros point qu'on a envie de travailler. Son système visuel pareil, côté droit qui bug. Oreille interne, donc vestibulaire, pareil, côté droit qui bug. Donc tous ces entrées sensorielles-là bug côté droit. Donc on a fait un gros travail de fond là-dessus aussi pour redévelopper ces fonctionnalités-là, qui puissent de nouveau bien s'équilibrer dans l'espace, bien se repérer dans l'espace, pour qu'ils puissent derrière, quand il va venir bouger sur ces différents mouvements d'altéro, gym, etc., qui puissent ne plus avoir ces compensations qui sont néfastes, qui créent du stress, qui se fige, où il n'a plus de mobilité, il n'est pas précis, il crée des sursollicitations sur certains tissus, et du coup, ce qui est responsable de ces problématiques aujourd'hui. Du coup, donc on a fait ce travail-là, et sur le bilan, ce qui est bien à retenir, donc c'est le pied, qui est une grosse entrée sensorielle, qui était vraiment très problématique. Et à partir du moment où le MAS, on le sollicite, ça nous permet tout de suite de récupérer de la sécurité sur le système nerveux et on gagne. On gagne en mouvement, on gagne en précision, on gagne en gestion du stress. Ensuite, il y avait centrage du corps, donc par rapport à la ligne centrale, système visuel et système vestibulaire. C'était vraiment les points les plus marquants et du coup, ce qui avait tout de suite un bon effet sur le système nerveux, qui le mettait tout de suite en sécurité. Donc on a travaillé là-dessus. Du coup, voilà. Et ensuite, sur ces différents mouvements d'altéro, techniquement, c'était plutôt OK. De base, il a plutôt une bonne respiration, un bon bracing. Il a un gros passif de sportif. Il a quand même développé beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est respiration, gainage du tronc, tout ce qui est proprioception au niveau de la colonne vertébrale. Franchement, c'était plutôt pas mal au niveau du bassin, au niveau des hanches, technique squat, technique gym, etc. C'est pas mal. Il y avait pas de choses très très marquantes. Du coup, j'ai surtout fait mon job sur les autres parties. Sur cette partie-là, c'était plutôt pas mal. Je garde toujours un petit œil, je donne toujours des petits conseils, mais sinon, c'est vraiment plutôt pas mal. Il a bien travaillé là-dessus par le passé. Du coup, voilà. Donc, pour faire le résumé de cette vidéo, parce que là, du coup, on a fini. Donc, le plus important, c'est toujours de faire un bilan, comprendre ton corps, comprendre pourquoi il en est là où il en est aujourd'hui, quelles sont ses problématiques, ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, quelles sont ses problématiques en surface, en conséquence, donc au niveau des genoux, au niveau des épaules, ce qui s'est passé, etc. Comprendre ces problématiques en profondeur, donc sur la partie neuroposturale, au niveau de tes différents sens, au niveau de tes réflexes, etc. Donc ça, c'est vraiment la base du bilan. Une fois qu'on a fait le bilan, on construit la programmation d'entraînement et on teste et on voit ce qui se passe. Et ensuite, la dernière chose, donc c'est vraiment comprendre ce qui se passe aussi sur le terrain. Donc quand on teste, c'est-à-dire quand je teste système visuel côté droit, côté gauche, quand on teste de faire du renforcement articulaire, à voir ce qui se passe aussi. Est-ce que ça lui apporte du positif? Est-ce que ça lui apporte du négatif? Est-ce que ça le stresse? Est-ce que ça dans la gestion du stress, est-ce que ça stresse trop le système nerveux et du coup ça le remet en alerte et on a de nouveau des petites tensions, des choses comme ça, ou au contraire est-ce qu'on arrive à lui envoyer de la sécurité, à le détendre et du coup il accepte mieux les contraintes, mieux son sport et on arrive de nouveau à se développer. Donc il y a tout ce travail là à faire, à corréler l'ensemble et à gérer, à être dans la gestion aussi. De plus en plus, moi je me rends compte c'est que de la gestion de stress au final. Voilà, toutes les fonctionnalités du corps, on peut les développer, mais faut essayer de trouver des outils où chaque personne arrive à prendre les contraintes, euh, arrive à avoir la possibilité de pouvoir se renforcer articulairement, musculairement, etc., mais en sécurité. Donc vraiment faire ce travail de fond sur le système nerveux pour le remettre en sécurité. Et après être précis aussi sur la partie renforcement articulaire. Renforcement articulaire, c'est pas juste prendre un poids et faire des rotations. Il y a tout ce qui est isométrie, excentrique, concentrique, mettre plus ou moins de lenteur, travailler plus ou moins en course interne, en course externe, mettre plus ou moins de volume sur de l'isométrie, faire sur 1 minute, faire sur 30 secondes, faire des sessions de 5 secondes full intensité, faire de l'isométrie explosive, intégrer des chocs, intégrer de la plio, des départs arrêtés. Il y a énormément de contraintes différentes
Et il faut être spécifique à chaque fois, spécifique au tissu qu'on a envie de développer, à la fonctionnalité qu'on a envie de développer, spécifique aux problématiques de la personne, spécifique aux objectifs et ce qu'on va retrouver dans son sport, aux sportifs. Donc là, pareil, il y a encore beaucoup à regarder et à échanger. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que la vidéo, elle vous fait avancer et je vous dis à une prochaine.